Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel sur la table basse en lévitation, mais plus particulièrement sur le traçage de l'épure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Alors pour le traçage de l'épure, vous aurez besoin d'une grande équerre, d'un compas, d'un grand réglet et d'un grand rapporteur. Si vous n'avez pas, vous pouvez toujours utiliser un petit rapporteur. Également, et vous aurez besoin d'un réglet, donc pour ma part ici 30 cm en plus du grand. L'équerre, si vous n'avez pas la grande équerre, vous pouvez utiliser une petite équerre ou la méthode 3-4-5. Je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste au-dessus sur comment utiliser une équerre si vous n'avez pas une grande équerre notamment. Et enfin, donc un compas. Pour ma part, j'utilise un crayon de 0,5 mm, un critérium de 0,5 mm. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais vous montrer avec un petit feutre. Alors, il est important de préciser que moi j'ai fait une coupe propre en bas. C'est pour ça que je me base avec ma grande équerre pour faire un trait perpendiculaire à mon trait du bas. Donc le premier but, ça va être de faire un rectangle. Donc là, vous voyez, j'ai affiché la petite flèche qu'on a à faire. Et vous allez tracer une distance de 1000 mm, c'est-à-dire 100 cm ou 1 mètre. Et vous tracez une deuxième perpendiculaire. Autrement dit, pour l'instant, on a tracé deux parallèles. Maintenant, vous allez tracer deux points à 600 pour pouvoir faire la dernière ligne. Donc, ensuite, il suffit de relier vos deux points. Si vous n'avez pas de grand réglet, il vous suffit d'utiliser un morceau de panneau que vous aurez coupé bien droit préalablement. Donc là, hop, je trace mon deuxième trait. Maintenant, j'ai mon rectangle. Je vais régler mon compas à un écartement de 150. Et dans chaque coin, alors vous n'êtes pas obligé de tracer intégralement, hein, vous pouvez tracer juste deux petits points sur vos lignes, comme vous le voyez que je suis en train de faire. Simplement, je voulais bien vous symboliser le compas sur le petit dessin. Une fois que vous avez fini, vous écartez votre compas à 300 et vous faites la même opération. Ce qui devrait vous donner deux points de chaque côté de votre angle. Une fois que vous avez fini l'opération, on va relier les deux points que vous avez faits à 150. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a écarté le compas à 150, donc vous reliez ces deux points à 150. Bien sûr, c'est un trait de construction, donc il se veut assez fin. Il ne faut pas trop le marquer puisqu'on l'effacera. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous allez repérer le milieu de la droite que vous venez de tracer. Donc toujours pareil, vous retracez le milieu sur les quatre angles. Une fois que c'est fait, vous allez partir du point de 300 et vous allez tracer à partir du milieu de la droite. Comme vous pouvez le voir sur le petit croquis en bas à gauche. Voilà, vous reliez pareil de 150 au milieu de votre largeur de panneau. Et vous faites comme ça pour aller faire tout le tour. Donc vous voyez, hop, ça se fait facilement. Et là, on a obtenu la forme souhaitée. Là, vous avez vu, j'ai supprimé quelques traits de dessin pour rendre plus lisible. Alors maintenant, on va tracer les parallèles. Donc pour les parallèles, votre largeur fait 60. Si votre largeur ne fait pas 60, il faudra faire autrement. Mais là, la largeur fait 60. Donc vous faites un point le plus à gauche de la ligne possible à 60. Et vous faites un deuxième point à 60, le plus à droite de la ligne possible. Et après, vous reliez simplement les traits entre eux. De cette manière, vous ferez une parallèle. Donc je commence déjà par faire les parallèles dans les angles. Et après, je relie sur le milieu, la longueur. De cette manière-là, on a un bandeau de 60 tout le long. Il vous restera simplement à relier, vous voyez là ce qui se passe en dessous sur le dessin en bas à gauche, les points entre eux pour avoir les intersections. Moi, vous avez vu que j'ai préféré le faire avec un rapporteur d'angle, j'ai un grand rapporteur d'angle bien précis, comme ça j'ai toujours le même angle et j'ai que trois angles différents. Vous pouvez faire aussi cette étape avec une fausse équerre. Maintenant, je vous montre la suite du dessin si vous voulez avoir l'épure par rapport à la hauteur
et notamment aux coupes d'angle que vous aurez besoin de faire à la hauteur. Alors moi, vous avez vu que mon panneau n'était pas assez grand pour le faire en dessous. Moi, je vous conseille de prendre un panneau un peu plus grand pour le faire, et comme ça, vous pourrez le faire directement en dessous. Donc la première étape, c'est de définir des traits de construction, vous voyez en pointillé. Ensuite, vous faites deux rectangles parallèles, espacés de 450, cote maximale. Alors je vous conseille de commencer à tracer un point à 427, puis à 270 de haut, et ensuite seulement de relier la ligne, puisque en dessin, là, j'avais pas le choix de faire une ligne avant le point. Ici, la petite partie, elle fait 150. Donc 150, vous tracez une parallèle. Alors moi, je vais ajuster, hop. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à relier, comme tout à l'heure, vos points pour fermer l'esquisse. Vous allez faire pareil de l'autre côté, mais à l'envers. Donc toujours pareil, 427, donc vous tracez un point à 427, à 270 de haut, et vous faites la petite longueur bien parallèle à votre premier trait à 150. Il vous suffira encore de faire une parallèle, 60 de large, et de fermer votre esquisse. Donc vous pouvez le faire pareil. Vous voyez qu'on a la forme qui commence à prendre. Une fois que c'est fait, vous tirez, vous voyez, depuis l'esquisse du haut, des lignes bien perpendiculaires qui descendent en bas. De cette manière-là, on va pouvoir tracer et finir l'esquisse. Alors là, c'est simplement esthétiquement, mais en tout cas, d'avoir une épure qui correspond à la réalité. Donc vous voyez, je trace simplement les petits coupes d'angle qui manquent. Ensuite, je vais enlever mes traits de construction et vous allez voir qu'on a une esquisse qui est complète. Alors là, je vous montre simplement, vous pouvez vous amuser à refaire le dessin aussi à une autre échelle. Moi, pour ma part, j'avais commencé par faire un prototypage sur une feuille de papier. Voilà, le traçage de l'épure est déjà terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie pour la partie usinage, fabrication.